c'est chouette. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ici Wookie88 pour YouTube et Dr. Chui, Mister Wookie pour Twitch. Dr. Chui pour vous servir. J'espère que vous allez bien. Bon, mon modérateur a l'air d'aller bien puisqu'il a déjà pété. On se retrouve sur ETS au final pour l'épisode 31 parce que j'ai voulu lancer un jeu et puis bah c'est une démo et il n'y a pas de sauvegarde. Bon, c'est la première fois que je vois ça sur une démo, mais bon, voilà. Voilà. Comme toujours, hein, n'hésitez pas, si ça vous plaît, hein, à commenter, vous abonner, pouce, cloche, partage, enfin voilà quoi. Me rejoindre sur Discord et Twitch. Venir, je mettrai les liens dans la description. Et puis voilà. On va se lancer là dans quelques instants. Comment ça va, Alès? Bah moi, j'aime pas. Non. Bah c'est pas grave. T'es le premier à y jouer, mais c'est pas grave. Attends, je me mets dans un Raoarg. Ouais, celui que j'avais testé, c'était un jeu qui ressemble à The Long Drive, mais bon... Non, t'es pas dans le rare. Oui, je suis dans le Raoarg. Bah non, regarde. Pas dans le Raoarg. Ah non, merde, je suis dans ma chambre. C'est normal, c'est moi qui t'ai mis dedans. Ah, alors j'étais bien dans le Raoarg. Ouais, t'étais bien dans le rare. Comment ça va, Def? Ça va, ça va. Bah, on est en week-end, donc ça peut que aller. Sachant que, en plus, je vais te dire, je faudra que je t'envoie ça en photo. Je me suis chopé un 500 grammes de filament Ouais. gris, enfin, pas gris, mais argenté, Oh. silk, glossy. Oh. Donc, Donc, bah, silk, pailleté, quoi. Pailleté non, brillant, attends. non? Non, pas du tout. C'est pas du tout pailleté. Attends, je vais essayer de te trouver. Je vais regarder sur les versos ce que ça veut dire silk. Parce que glossy, c'est vraiment brillant. Silk, c'est... Quoi? Oui. Oui, Et Silk, donc en fait, Silk Touch. c'est un filament en fait, les couches, tu les vois très peu. D'accord. T'as J'en ai, vu le petit lien que je t'ai envoyé, la petite vidéo, là, sur les filaments, les restants de filaments? Ouais, bon, t'inquiète pas, ça je connais. Hein. Si tu savais le nombre de restes de bobines de filaments Non, que mais j'ai à la je maison. suis tombé sur ça, là-dessus, et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, peut-être que Dess, Bah, il sait pas quoi en faire. je vais dire un truc tout con. Hein. À une période, j'avais un ami. Maintenant, je le vois plus parce que je le voyais au stand de tir. Ouais. Il avait un stylo 3D. Ah oui, les machins que tu mets le fil au bout, là, pour faire Voilà. du truc 3D, ouais. Ouais, voilà. En fait, c'était une forme d'impression 3D. Hein. C'est un peu comme les pistolets à colle. Oui. Mais lui, moi, tous mes restes de bobines que je pouvais pas utiliser pour faire une impression. Donc, quand il me restait 2, 3, 4 mètres de filament maximum. Oh, et encore 4 mètres, je dis des conneries. En général, il me restait à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 de filament. Ouais. Je lui donnais. D'accord. Comme ça, il était content parce que lui, il avait pas besoin d'acheter du filament. Puis s'il voulait faire une impression multicolore, parce que j'ai eu du filament vert, du filament rouge, du filament bleu, enfin bleu ciel, j'ai eu du violet, j'ai eu plein de couleurs différentes. Et lui, il appréciait parce que mes restes de filaments, ça lui permettait de ne pas avoir acheté de bobines ou de bobines d'1 kilo ou de 500 grammes. Mhm. Ou des bobines de 20 mètres, parce qu'en général, pour les stylos 3D, c'est des bobines de 20 mètres qui existent. Puis il me disait comme ça au moins je peux m'entraîner avec le stylo 3D parce qu'il s'est fait plein de petits trucs avec son stylo 3D. Mais là j'en ai eu pour 20 balles frais de port inclus, 500 grammes de filament en silk glossy et je suis en train de me faire des badges. En plus ou moins ils appellent ça des badges, mais en fait tu te rappelles que dans mon PC stream j'ai un water cooling Ouais. qui est rétroéclairé, enfin Oui. qui est RGB. Et ben en fait, il a le truc gris que tu vois au milieu, qui reflète un peu la lumière, c'est un badge. Et il est démontable. Et là pour l'instant, je m'en suis fait un qui me plaît vraiment beaucoup. Et là, je suis en train d'en faire 3 autres différents. Et il y a un truc aussi qu'il faut que j'imprime, c'est le fichier. C'est l'outil pour démonter.
D'accord. les badges. Ah, c'est vraiment un truc à la moelle-neu. Hein. C'est une sorte de petite pastille, enfin pas de pastille, mais une sorte de. Est-ce que je l'ai? Ouais, c'est bon, je l'ai. C'est une sorte de petit outil, vraiment de rien du tout. C'est un peu comme les trucs pour les téléphones. Toi, pour démonter les écrans de téléphone. Oui. Bah, ça fait un peu la même chose, c'est un peu plus épais, mais c'est un peu dans le même style. Et je suis en train de là, tu vois, c'est pour te dire, j'en ai, en gros, si je le fais, cet outil-là, j'en ai pour 20 minutes à le faire. D'accord. Et ça, je le ferai en silk glossy parce que j'ai pas envie d'avoir à m'embêter. C'est un petit truc tout con, mais c'est vachement pratique pour démonter quand même la pièce d'origine. Sachant que d'ici peu, je vais commander sur Amazon mon water cooling et je vais pouvoir changer bientôt le boîtier avec. Mais simplement parce que déjà, premièrement, comment dire, le water cooling n'est pas adapté à mon processeur. Ouais. Donc, en gros, j'ai un water cooling qui est le TDP, donc comme je t'avais expliqué, un 65 watts. Non, bah, Donc, ça, je cherche pas, j'ai essayé de lire, j'ai essayé de comprendre, mais c'est du chinois de vache espagnole italienne. en gros, mon radiateur peut encaisser jusqu'à 65 watts en dégagement de chaleur, en Ouais. échange de chaleur. Sauf que mon processeur Ryzen, lui, il dégage jusqu'à 105 watts. Ouais. Bah, il y a une différence quand même entre 105 et 65, il y a une Oui. différence de 40 watts. Et bah, la différence de 40 watts, c'est pour ça que mon processeur est tout le temps à plus de 80 degrés. D'accord. Parce que dans mon processeur Intel, lui par exemple, quand il est au repos, il tourne à la même température que la pièce. Donc 25-26 degrés. Quand j'utilise en utilisation normale, donc juste Windows, je le fais monter à 30 degrés. Une fois j'ai lancé Minecraft, j'ai fait monter mon processeur à 40 degrés. Et Là, sur mon Ryzen, je le fais monter à 91 degrés. Et pourtant, l'Intel chauffe autant que le Ryzen. Hein. Et j'ai une puissance. En fait, il a une puissance au niveau transfert, enfin au niveau dégagement de chaleur qui est quand même plus important. Alors, je vais te donner ce qu'on appelle la TDP, donc en fait, je cherche pas à. Ah bah attends, pourquoi je me fais chier à regarder sur internet? J'ai ah, fais chier, je dois faire 160 j'ai km. ChatGPT. Moi, j'ai remis l'objectif de don en place là. J'en ai marre de cette manette. Voilà. Pour te dire, la TDP de base de mon Ryzen et de. Tu vois, la TDP représente la consommation dans les conditions de base à fréquence de base. Pas en charge maximale. Donc en gros, c'est quand tu as une utilisation normale. La charge de base, c'est l'utilisation normale d'un processeur. Mon Ryzen est à 105 watts, mon Intel est à 125 watts. Et Donc, tu vois, en usage réel, jeu rendu benchmark. Attends, je vais mettre la loupe parce que sinon, je vais pas bien pouvoir lire le truc. Mon Intel, hein. Dans un usage, donc en usage réel, jeu rendu benchmark. Donc, les benchmarks, c'est les tests. il y a un Kellogg sauvage qui est apparu. Euh, Pokémon Mordiage, tiercé type O, stat total 284, effectivo la net, il fait partie des quêtes de la semaine en event, en event spawn. En event, ouais. C'est un event spawn, ouais. Ah, t'as plus de Poké, t'as plus d'Ultra Ball. Ah merde. Tu me dis, ouais. Hop. Ah, c'est bon, ouais, ok.
Ah, toi, je prends carrément 50 par 50. Là. Toi, t'as du fric à dépenser. J'ai plus de 630 000. Ah, moi, je suis à quoi? Je suis à même pas 40 000. Bah oui, c'est ça, je revends plein d'objets. Généralement, les balls, tu sais, toutes les balls qu'on gagne sur Discord et compagnie, Ouais. la plupart, je les revends, je garde qu'une trentaine de chaque. Tous les objets, les Mysterious Mint, les attaques et tout ça, je les revends. Et les changements d'équipe, je les revends. Enfin, Les j'en IV vends Reset de... aussi, les disques, tu les vends, les Mysterious Mint et les Total Reset aussi. Oui, voilà. Les Que... rares Candy, tu les gardes quand même. Et quoi? Les bonbons rares. Oui, ceux-là, je les garde, mais... Pour ce que je m'en sers, un de ces quatre, je vais tous les revendre aussi. Et Kellocroc a été attrapé par Death. J'ai pas capture. Je les utilise pas, moi. Je les garde parce que bon, il y a peut-être certains Pokémon que je voudrais faire évoluer, mais bon. Ah quoi. Ouais, les IV Reset, ouais, moi j'en ai que deux, donc je vais quand même les garder au cas où. Hein. Oh, je les vire, moi, ça. Non, les Total Reset. Ah oui. Excuse-moi. Oh, bah, comme les IV Reset, là, je les vire. Ah, moi les IV, ouais, les IV, je les vire. Les Total aussi, tu les vires ou tu les gardes? Moi, je vire aussi, moi. Ah oui, c'est pas des trucs que j'utilise, donc bon, autant que que ça évite de me faire du stockage. En plus, ils ont complètement modifié l'interface. Bah moi, je trouve que l'interface là, pour les balls et compagnie, je trouve pas mal, parce que c'est vachement bien rangé et tout. Oui, 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 elle est bien rangée, mais j'ai du mal à m'y faire encore, là. Oui, je dis Ouais. pas, elle est bien rangée, hein, c'est plus facile à voir. Oui. Mais bon, j'arrive pas à m'y faire encore, donc... Bah, moi j'ai 23 Ultra Balls maintenant. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc par rapport au processeur, tu vois, en usage réel, donc jeu rendu benchmark. Le benchmark, tu te rappelles quand il disait faut que tu aies un score sur PC Oui, oui, Simulator. que je galérais sur PC Voilà. Building Simulator. D'ailleurs, faudrait que je m'y remette à celui-là. Ouais, il peut facilement consommer entre 200 et 250 watts selon les charges. Ouais, En gros, entre 200 watts et 250 watts, c'est il va consommer, donc en fait, il va libérer quasiment autant de chaleur. ouais, Donc, si ton refroidissement n'a pas une TDP, donc simplement un taux d'échange supérieur à 2, qui va être compris entre 200 et 250, bah ton processeur il va surchauffer. Qui surchauffe, il va fatiguer. Tu peux avoir des écrans, mais fais gaffe à ce que tu fais aussi quand tu conduis. ah oui, mais il est comme le Volvo, le FH3, donne un petit Ah, coup de frein, il patine. t'as rien derrière. Non, justement, je suis à poil. Ah oui, c'est pour ça, ok. Donc, en gros, pour bien refroidir un ordinateur, tu regardes la puissance maximale que ton processeur va dégager, ou va consommer, en charge, tu vois, comme le benchmark et compagnie. Moi, tu vois, c'est entre 200 et 250 watts. Donc, ton refroidissement, donc en général, le ventilrad, donc le ventilateur radiateur, va devoir pouvoir évacuer entre 200 et 250 watts au minimum. Donc pour être bien, tu te mets un petit peu de marge au-dessus. Comme par exemple moi pour mon Intel Core i7K, j'ai un refroidissement qui peut encaisser jusqu'à 270 watts. Alors, je crois que c'est 270 ou 280, je sais plus. Je vais regarder vite fait. c'est hop. Mon Master Liquid ML 240, 270 watts. Donc, ce qu'on appelle la TDP. Hein. La TDP, c'est un truc vraiment spécifique. C'est en fait, c'est la puissance admissible maximale que tu peux mettre en charge. Enfin, en échange de température. Enfin, en échange de chaleur pour refroidir le processeur. Voilà, exactement. Là, pour te dire, avec un 240 mm, donc avec deux ventilos, simplement plus un radiateur qui fait 240 mm de haut, donc 24 cm de long, tu peux mettre jusqu'à un processeur qui met en pleine charge 270 watts. Mon prochain radiateur, qui ira dans le prochain boîtier, qui va être plus petit que mon blanc, un petit peu plus large, mais moins profond aussi. Bah, je pourrais mettre jusqu'à quasiment 300 watts. Je pourrais mettre jusqu'à 290 watts. Celui qui prend le plus,
chez Cooler Master, c'est le Master Liquid 360 Ion Series. Il met jusqu'à 310 watts. Mais celui-là, il vaut pratiquement le même prix que le nombre de watts. Il vaut quasiment 300 €. D'accord. J'ai pas les moyens de mettre 300 balles dans un refroidissement liquide en 360 mm. Puis pour 20 watts de plus, excuse-moi, mais le Atmos, je trouve vachement bien parce qu'en plus il est personnalisable. Et il me suffira pour une TDP à 105 watts. Je vais regarder. Sérieusement, ChatGPT, au début je me disais ouais non c'est de la merde et compagnie. Maintenant j'utilise quasiment tout le temps. Tu vois, la TDP d'un... la TDP officielle de mon Ryzen 9 5900X, c'est 105 watts. La consommation réelle, consommation maximale réelle, donc le PPT, le Package Power Tracking, 142 watts. Si je passe en PBO, donc en Precision Boost Overdrive, donc en overclocking en gros. Oh, j'ai jamais rien compris à cette merde. En fait, l'overclocking, ça te permet en fait de booster ton PC. C'est comme si tu mettais du NOS sur ton camion. Mais un NOS continu, hein. Ouais. Donc là, c'est le Precision Boost Overdrive. Donc c'est l'overdrive le boost overdrive de précision. Je peux dépasser les 150 watts. Avec un processeur, avec un water cooling qui ne peut encaisser que 65 watts, j'ai quand même 85 watts de différence, quoi. 85 watts, c'est cramage assuré du processeur. Donc, ou alors mise en sécurité du processeur, les écrans bleus, l'ordinateur qui se met à ramer dans les jeux et compagnie. Là, j'aurai 290 watts. Donc, je pourrais booster le processeur, mais je pourrais foutre mon... Je pourrais carrément injecter, faire une intraveineuse de NOS concentrée à mon processeur. Le truc il chauffera même pas. Parce que j'aurai à peu près 140, ouais, on va dire entre 100 et 140 watts de marge de sécurité. C'est pour ça que tu vois quand tu en fait maintenant ce qui est embêtant avec les processeurs actuels, ils sont plus vendus avec les radiateurs ventilateurs d'origine que tu avais avant. Le petit radiateur qui était rond avec le ventilateur par-dessus. Ça c'est chiant. Parce que ces ventilateurs radiateurs étaient étudiés pour tenir la charge du processeur. Moi dans mon NAS par exemple sur mon Intel Core i7, j'ai retrouvé le ventilateur radiateur qui était vendu avec. Je l'ai mis dessus. D'accord. Et bah le truc, je vais te faire rire, j'utilise le NAS je le fais réfléchir et compagnie, je monte à peine à 40 degrés. Oui. Juste avec un ventilateur radiateur, on a plus radiateur en aluminium, donc niveau pouvoir calorifique, donc en fait pouvoir le dégagement de chaleur n'est pas terrible. C'est pas ce qu'il y a de mieux. L'aluminium est bien, et ce qu'il y a de mieux c'est le cuivre. Je monte qu'à 40 degrés. Je me dis que quand même, voilà quoi. Mais il y a des trucs, en fait, c'est pour ça que tu me disais à un moment tu voulais changer de PC, mais change pas, il est déjà bien ton PC. Tu parles. Eh, tu veux que je te fasse rire? Tu sais quel âge il va avoir mon Ryzen 9 au mois de juillet? Ah, qui est bien, si le PC il serait bien, j'aurais pas au moins un écran bleu par mois. Mais le mois dernier, j'ai eu 3 écrans bleus en un mois. Oui, mais est-ce que tu as nettoyé récemment ton
ton ordinateur à l'intérieur. Ah non, mais c'est... oui, je l'ai soufflé. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les écrans bleus, quand tu en as, en général, ça vient du processeur. Oui, bah Parce c'est qu'en mon fait, ton processeur processeur, il chauffe qui est en trop. train de me le lâcher, quoi, c'est tout. Non, 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 c'est pas qu'il est en train de lâcher, c'est que simplement tu as t'as un truc, en fait, ça se trouve, c'est ni plus ni moins que le ventilateur radiateur que tu as dessus qui commence à fatiguer. Non, c'est à chaque fois quand j'ai écran bleu, je redémarre le PC, ça me marque no boot up disk. À Ah oui, chaque donc c'est un fois. disque dur. C'est soit un disque dur, soit une nappe qui fait chier. Ah oui, mais bon. J'ai envie de l'amener en réparation, puis de payer je ne sais pas combien pour changer juste un câble qui merde. Hein. Bah, ce qui, tu vois, le seul truc qui est un peu con, c'est qu'on a 600 km on a plus de 600 km l'un de l'autre. On serait à peine à 200 km l'un de l'autre. Ouais, oula, 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 ouh. Hmm. Je te dirais, bon, bah, t'en marque pas, je viens un week-end. Je passe un week-end, je vais faire ton truc, je vais regarder l'écran bleu, je vais prendre un de mes PC. On va regarder si c'est pas un de tes disques durs qui commence à fatiguer. Parce qu'un disque dur, c'est quand même mieux d'avoir à changer juste un disque dur que d'avoir à changer un PC complet. Oui. Mais Voilà. même dans les cas, je peux même pas changer de disque dur. Hein. On peut se démerder. Si tu par exemple c'est un disque dur par exemple un disque dur d'un Tera, je peux regarder si j'en ai pas un moi si j'en ai pas un chez moi qui fonctionne. Même s'il a déjà fonctionné et compagnie, qu'il a un peu d'âge, moi les disques durs en général quand si je le passe à quelqu'un ou je le vends à quelqu'un, quand la personne bien sûr travaille qu'elle peut subvenir à ses propres besoins sans problème, je le vends vraiment pas cher. Si c'était toi, ça serait dans l'entente. Hein. Tiens, hop, je te le mets dedans, tu me payes un café, tu me payes une bouffe, on se fait une bouffe à la maison, ça suffit. Hmm. Voilà. Regarde la carte graphique. Ouah, purée. Ouah. Bah, j'ai un peu de décalage avec ton live, mais tu t'es quand même mangé de voiture. Hein. Non, c'est pas vrai. Bah, t'es monté sur l'une des deux. Hein. Non, Oh, si. c'est ton cerveau qui est en train de te faire voir des alus. Non. Mais ouais, mais pour te dire la carte graphique, moi j'utilisais plus. T'as juste à payer les frais de port. En gros, je te l'ai offert la carte graphique. Oui. Et t'as vu la différence maintenant que t'as au niveau des graphismes? Bah franchement, j'ai pas trop vu de graphisme à part au niveau des couleurs du bureau, quoi, qui sont un peu plus vifs. Oui, Pas mais trop vu de moins de lag différence. aussi. Hein? T'as beaucoup moins de lag. Euh... Oui. Oui, c'est vrai. Déjà t'avais une carte graphique qui était pas dégueulasse. Le seul défaut qu'elle avait, c'est qu'elle manquait un petit peu de mémoire. Je t'ai mis une carte graphique qui est un petit peu, qui est très légèrement plus puissante. Très légèrement plus puissante, il y a 3 gigas de plus. Oui, ah oui, non mais je te parle au niveau calcul. Ah oui. Au niveau du calcul, la, comment dire, la fréquence de calcul est un tout petit poil plus rapide. En fait, tu fais un petit peu plus de calcul à la seconde. Mais avec 3 Go de RAM en plus, enfin de VRAM, de Ouais, de vidéo RAM RAM, virtuelle. non, de RAM vidéo, pas virtuel, Ah, de RAM vidéo, bah en fait, tu peux stocker beaucoup plus de calculs à la fois. Ce qui permet d'avoir moins de une mémoire qui est bien moins surchargée. Parce qu'en fait, quand on a des lags sur les jeux, il y a un rapion sauvage qui est apparu, Pokémon Scorpion, tiercé, type poison, insecte, stat total 330, effective Cipher et net. Ou je sais pas s'il fait partie des quêtes. non, je crois pas. Je sais qu'il y a plein de quêtes là cette semaine là, j'en ai pas retenu une seule. Puis attraper des Pokémon Event. C'est la seule que j'ai retenue. Attends, je vais te le dire, le truc, parce que j'ai regardé un petit peu. Dans autre que les events, tu as des styles, donc faut choper des Pokémon type métaux, Ouais. type acier. Faut que tu claimes les Pokédelis, faut que tu fasses des tentatives de capture et faut que tu utilises des super effective moves.
Et tu as aussi des... faut que tu trades des Pokémon avec une stat de base de plus de 528. Moi j'ai déjà eu 7 Luxury Ball parce que j'ai Wonder Trade les Pokémon. Tu as 5 Pokémon à Wonder Trade. Tu as 50 super effective moves. Tu as les tentatives, t'en as 30 à faire. Les Pokédéli, t'en as 5. Les Et Pokémon de donc en type gros il Assis, fait quand t'en as même partie 6. des quêtes de la semaine, le Rapion. Les tentatives. Oui, 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 c'est dans la tentative. Moi, les catch future Pokémon, j'en ai pas un seul. Là, j'ai les passes Pokémon Event, j'en ai 3. Les Rapions ont été attrapés par Desselbook, GG pour la capture. Et j'ai Head Start Catch a Pokémon. Sur 2, j'en ai eu 10 déjà. J'ai eu 25 Pokéballs. Hmm. Ah, donc j'ai eu. Ah, oui, j'ai eu. Ah, il a pas bougé le truc. Tentative de capture, je suis toujours resté à 8 sur 30. Donc, à mon avis, il faut les louper ceux-là. Non, c'est les tentatives, donc peu importe si on rate ou qu'on les capture, ça marche. Ah, j'étais à 8, je suis toujours resté à 8. Non, à mon avis, quand t'as regardé, puisque quand t'avais déjà lancé la Ah, grid peut-être, oui. ball, quand t'as Ouais, dit ouais, attends, oui, je oui, ouais, ouais. regarde. Donc, à mon avis, t'avais dû le choper au moment là, quoi. Ouais, ouais, Vérifie, sûrement. vérifie si le dernier Pokémon attrapé c'est Rapion. Ouais, c'est un Rapion, ouais. Voilà, bah c'est celui-là. Un level 3 IV. Oh putain, IV18. Oh, je vais aller réparer le camion, puis je vais quand même lancer l'autre jeu. Eh, PV, fantastique. Attaque, bon. Attaque SP, fantastique. Défense, passable. Défense SP, passable. Vitesse, fantastique. Ah, mais le pire c'est monsieur, c'est le Please Electron. Please Electrode. Oui. Je crois que sur ce coup-là, j'étais un petit peu foutu sur le cul quand j'ai envoyé le truc. Ouais, j'étais content parce que c'était ton premier comme ça que tu chopais dans le Poké Daily, il me semble. Oh non, c'est le deuxième déjà. Ah, deuxième. Bon, moi, J'en ai déjà moi ça chopé m'a un. pas fait plus que ça parce que j'en ai deux des Is Electrode et j'en ai déjà viré deux ou trois. Bah, j'ai même eu un Fungus Fury. Mais le truc, ça ressemble à rien, quoi. Ça ressemble à une sorte de champignon avec des logs vertes. Ça? Le Fungus Fury. Ah. Ah. J'ai entendu un téléphone. Ouais. Bah, ça vient pas de mon côté en tout cas. Ah oui, chargement terminé. Ah bah, tant mieux. Hop. Voilà. C'était quoi le jeu que t'avais? C'est le truc Drive machin chose là que t'avais fait hier? Ouais. Ouais, je vais le relancer. Bon, je voulais quand même y jouer, et puis bon, Eurotruck là, ça me dit trop rien, quoi. Ah oui, Drive Beyond Horizon. Ouais. Bah moi, tu vois, en ce moment là, je suis en train de regarder pas mal de live pour le dédrop. C'est sur... c'est un jeu que tu vas pas aimer, c'est du FPS, c'est Delta Force. Hmm. J'ai eu tous les drops journée, maintenant il me manque que les drops de nuit. Ah bon. Ouais, dans les drops nuit, il y a un... Alors Attends, attends, c'est quoi, il y a quoi? je vais faire mon outro. Oh bah, ça Vas-y, sera vas-y. fait. Bon, ça sera une petite vidéo d'une demi-heure, mais bon. Bon, voilà donc une bonne chose de faite, hein, après une demi-heure de live, bon un peu court, hein, par rapport à ce que vous êtes habitués. C'était Dr. Chewy et Mr. Wookie ainsi que Wookie88. Bon, j'espère que ça vous a plu, même s'il n'y avait pas grand chose à faire, enfin voilà quoi. Bon, comme toujours, hein, si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas hein, à commenter, vous abonner, pouce cloche, partage, enfin voilà. Me rejoindre sur mes réseaux. De toute manière, je mettrai tout dans la description, hein. Voilà.
Et bien sur ce, le docteur tu veux vous dire, ciao babouille, bisous, à plus.